Ce groupe de femmes devant toi ne possède manifestement aucune constitution spéciale, mais leurs corps ne réagissent pas après avoir été affectés par la sournoise poudre de joie yin-yang. Toi, en revanche, as l'air de t'y attendre. C'est parce que depuis que tu es devenu le second disciple aîné de la première secte vertueuse, tu as secrètement mis des médicaments dans les repas de la secte jour et nuit, afin d'améliorer leur résistance aux médicaments. Pour éviter qu'ils ne soient pris au dépourvu après avoir quitté la montagne. Mais ton entraînement ne s'arrête pas là. Cette descente de la montagne est le moment de vérifier les résultats. Face aux disciples de la secte démoniaque qui te menacent avec la vie des gens ordinaires et te demandent d'abandonner ta cultivation, tu soupires doucement, fermes les yeux et poses l'épée dans ta main. Comme si tu renonçais à lutter. Mais étrangement, tu prends une pose extrêmement étrange. On te voit lever la main gauche en forme de paume, la dressant au centre de ta poitrine, et lever la main droite en forme de poing au-dessus de ta tête. Ce groupe de disciples de la secte démoniaque, voyant que tu as l'air de te rendre, se relâche. Comme ils s'y attendaient. Cette astuce fonctionne toujours pour traiter avec les membres des soi-disant sectes justes comme vous. Petit, jette rapidement les trésors magiques que tu as sur toi. N'essaie pas de ruser, sinon tu connais les méthodes de notre secte du démon de sang. Mais juste au moment où ils sont complaisants. Tu ouvres soudainement les yeux, levant la main non pas pour t'excuser, mais avec une impudence extrême. Alors que ces mots tombent, une aura terrifiante s'élève de ton corps. Des rayons d'épée jaillissent soudainement du poing droit levé au-dessus de ta tête. Les membres de la secte du démon de sang n'ont pas eu le temps de réagir. Ils sont touchés aux points vitaux par des rayons d'épée. Bien que certaines personnes aient réagi rapidement et utilisé les mortels à côté d'eux. Comme boucliers humains pour bloquer les dégâts, l'effet est minime. Peu de temps après. L'entrée de la grotte est jonchée de cadavres éparpillés. Ces mortels sans force pour ligoter un poulet. Sont également tombés au sol. Tu n'as pas la moindre sympathie dans ton cœur. Tu sais. Même si tu te sacrifies vraiment, ces personnes capturées mourront à la fin. Se sacrifier pour sauver ce groupe de mortels. Tu ne peux pas faire ça. Ensuite, tu regardes l'entrée de la grotte à côté. Tout à l'heure, ce n'était que des amuse-gueules. Le vrai danger est toujours à l'intérieur de la grotte. À ce moment, l'intérieur de la grotte est sombre. Au centre se trouve un grand four d'alchimie noire. Autour du four d'alchimie sont assis des milliers, et des centaines de mortels avec des visages effrayés. L'élixir du four de sang est sur le point d'être achevé. Le vieil homme aux cheveux blancs en tête émet soudainement un rire rauque. Puis, d'un geste de sa manche, il jette plusieurs mortels dans le four d'alchimie, alors que les cris s'arrêtent brusquement. Implorez l'immortel. Implorez-vous de nous épargner. Je ne veux pas mourir. Ces mortels pleurent et supplient sans cesse, leurs yeux remplis de peur. À ce moment-là, des pas rapides se font entendre. Maître. C'est terrible. Les gens de la secte Tiani ont attaqué. Les frères aînés à l'extérieur sont tous morts. Fuyons vite. En entendant cela, le vieil homme aux cheveux blancs arrêta ses mouvements. Combien de personnes sont venues? Un instant. L'air ambiance est instantanément figé. Cette personne est trop féroce. La vérité n'était pas encore dite. Une lueur d'épée a soudainement éclaté derrière lui, et sa silhouette est tombée lourdement, regardant son disciple mourir devant lui. Le vieil homme aux cheveux blancs laissa échapper un rugissement de colère. « Jeune homme, arrêtez. Sinon, je vais tuer ces mortels. » Et non seulement vous ne vous êtes pas arrêté, mais votre vitesse est devenue encore plus rapide, et vous vous êtes précipité vers lui avec une apparence intrépide. Le vieil homme a crié fort, et instantanément un souffle d'esprit maléfique s'est rassemblé dans tout son corps, puis a levé sa main droite. Une force d'aspiration terrifiante a été transmise de sa paume. Vous avez été soudainement pris de court par cela. La force d'aspiration a perturbé votre silhouette, et vous avez été directement transpercé le cœur par une paume du vieil homme aux cheveux blancs. Mais un simple idiot qui meurt entre les mains de mon ancêtre démon de sang, c'est votre honneur. Mais à ce moment, après que votre cœur ait été transpercé, vous n'avez pas montré de panique, mais avez plutôt esquissé un sourire raide. On a vu votre corps soudainement gonfler à une vitesse étonnante, devenant rouge. Boum! Une explosion terrifiante accompagnée de chair et de sang a volé dans tous les sens dans la grotte. De plus, la chair et le sang dispersés après l'explosion avaient en fait encore une corrosivité violente. Le vieil homme aux cheveux blancs a pris des mesures défensives dès que possible. Mais sa robe taoïste a été réduite en lambeaux par l'explosion. Je ne m'attendais pas à ce que la secte Tiani ait produit un disciple aussi insidieux et impitoyable qui voulait même m'entraîner avec lui dans la mort. Dommage que ce gamin soit encore trop tendre. Cependant, dès que ces mots ont été prononcés, une voix juste et impressionnante est venue des ténèbres. Épée sans limite et renouvelée. Une aura d'épée de pouvoir spirituel a directement percé la poitrine du vieil homme aux cheveux blancs. L'ancêtre démon de sang a regardé sa poitrine vide, regardant la silhouette sombre derrière lui avec incrédulité, avec un regard stupéfait. Comment es-tu encore en vie? Vous restez silencieux. La seule réponse est l'épée sans limite et renouvelée. Une épée, 2 épées, 3 épées. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une trace de vitalité sur le corps de l'ancêtre démon de sang. Mais ses yeux injectés de sang. Il te fixe toujours avec acharnement,
comme pour te questionner. Est-ce vraiment quelqu'un de la secte Tiani? Comment se fait-il qu'il soit plus cruel et rusé que les gens de notre secte Blood Demon? Envoyer un. Faire entrer un pantin rempli de poison, n'a-t-il pas peur de tuer les otages? Cependant, voyant le patriarche démon de sang mourir, quelques mortels survivants dans la grotte ont commencé à vous accuser. Espèce de démon. Pourquoi as-tu tué mes parents? Tu vas me rendre ma mère. Oui. En tant que cultivateur de la secte Tiani, pourquoi utilisez-vous une méthode aussi cruelle? Êtes-vous également déconcerté par ces personnes en ce moment? Si vous n'aviez pas tué ces personnes de la secte Blood Demon, ces personnes n'auraient probablement pas survécu. De plus, vous avez maîtrisé l'explosion de la marionnette, sinon ces mortels sans défense n'auraient pas survécu. Maintenant que vous les avez sauvés, ils vous blâment, n'est-ce pas intimider les honnêtes gens? Voyant que vous êtes resté là, un petit garçon a couru directement vers vous, accumulant toute sa force. Frappant votre cuisse. La seconde suivante, une aura d'épée a brillé. Une tête humaine est tombée au sol. Qu'est-ce que tu fais? Il ne t'a frappé que quelques fois. Pourquoi l'as-tu tué? C'est encore un enfant. En voyant cette scène, ces personnes vous ont condamné avec des mots. En entendant ces insultes, vous froncez légèrement les sourcils. Je ne m'attendais pas à ce que le monstre de la secte démoniaque se déguise en mortel survivant, si je ne coupe pas les mauvaises herbes aujourd'hui. Il deviendra certainement un fléau à l'avenir. En disant cela, vous levez lentement une main, faisant fonctionner l'épée de tout cœur. Quelques secondes plus tard, en regardant tout le monde allongé sur le sol. Vous n'êtes pas parti tout de suite, mais vous avez complété les coups un par un pour éviter l'apparition de poissons qui passent à travers le filet. C'est ça, la nature humaine. Quand ils voient les vrais méchants, ils n'osent même pas respirer. Mais envers les bonnes personnes qui osent lutter contre les méchants, ils ne sont pas du tout polis, parce qu'ils savent très bien. Les bonnes personnes ne leur feront pas de mal, mais les méchants les tueront vraiment. Mais cette astuce ne fonctionne pas pour vous. En tant que voyageur, vous ne cédez pas du tout au chantage moral. Je me demande comment va ma sœur cadette là-bas? Après tant d'années de mon entraînement, elle devrait être capable de le résoudre. À ce moment, dans une forêt de bambous non loin de là, plus d'une douzaine de disciples féminines marchent en équipe. La chef est une jeune femme. Chaque année, la secte Tiani envoie des disciples descendre la montagne pour acquérir de l'expérience et mettre fin à ses agissements diaboliques. Cette fois-ci, il s'agit de capturer Huaying, le maléfique seigneur du mal. Alors que ce groupe de disciples avançait prudemment, au plus profond de la forêt de bambous sombres, une nature différente se manifestait. En regardant la performance de Huaying Xizin et l'attitude de Shangan Liuli, soudain, une brume violette apparut au-dessus de la forêt de bambous. Ce groupe de femmes de l'école Tiani, après avoir inhalé involontairement la brume, eurent soudain le visage rouge. Attention, Shangan Liuli venait de donner l'alerte. L'instant suivant, Huaying Xizin bondit, une paume dégageant une énergie véritable rose frappa Shangan Liuli. Mais en retour, Huaying Xizin fut également touché par Shangan Liuli, et cracha une gorgée de sang. Mais malgré cela, Huaying affichait toujours un léger sourire sur son visage. Après avoir inhalé le yin-yang et yuan sang, et avoir été touché par la paume yin-yang et yuan, même la plus pure des jeunes filles de Jade serait incapable de s'arrêter. Cependant, l'instant suivant, une épée acérée la transperça directement la poitrine. Elle regarda avec incrédulité Shangan Liuli devant elle, qui n'avait pas été affecté du tout. Comment est-ce possible? Le yin-yang et yuan sang associé à la paume yin-yang et yuan n'a eu aucun effet? Qu'est-ce qui pourrait rendre cette technique complètement inefficace? À moins que ce ne soit ces vieilles immortelles du royaume Yuanying. Ou une immunité innée au poison. Je ne m'attendais pas à ce que, pour la tuer, la faction vertueuse envoie un grand maître du royaume Yuanying. Mais à ce moment-là, ce groupe de disciples ordinaires qui avaient inhalé le yin-yang et yuan sang, se sont également réveillés. Sans aucun signe d'empoisonnement. Au plus profond de la forêt de bambous, en voyant l'expression choqué et effrayé de Huaying Xizin, le coin de ta bouche s'est involontairement retroussé en un rictus froid. Pour les disciples ordinaires, les laisser capturer Huaying Xizin, c'est comme jeter un agneau dans la gueule du tigre. Mais pour les disciples de l'école Tiani que tu as entraînés, c'est différent. Bien que Shangan Liuli, dont la cultivation est la plus élevée, ne soit qu'au stade de la fondation, et qu'elle n'ait pas de constitution particulière. Mais les compétences uniques de Huaying Xizin, le yin-yang et yuan sang et la paume yin-yang et yuan, n'ont aucun effet sur eux, simplement parce qu'ils ont grandi en mangeant des aphrodisiaques. Leur corps a développé une résistance aux médicaments. Tu connais ces intrigues stupides des séries télévisées et des romans de la vie antérieure. Ces histoires sanglantes où quelqu'un est accidentellement empoisonné par le yuan sang, et finit par tomber enceinte d'un enfant de la secte démoniaque. Tu as donc commencé à prendre des précautions depuis longtemps. Depuis que tu as 6 ans, tu répands secrètement du yuan sang chaque jour dans la nourriture, l'eau et les grottes de cultivation des disciples de l'école Tiani. En fonction de la cultivation et de la condition physique, tu augmentes ou réduis la dose à tout moment. Shangan Liuli étant l'enfant de la chance, est naturellement l'objet de ton attention particulière. De plus,
Elle a eu un faible pour toi depuis son enfance, alors tu lui as inculqué diverses choses chaque jour. Des méthodes insidieuses et perfides, une cultivation inhumaine, comme briser tous les os de Shangan Liuli. Pratiquer l'ostéotomie, l'emmener en hauteur par temps pluvieux, et attirer le tonnerre céleste pour briser son corps. Et la forcer à manger des crabes venimeux crus, etc. Tu lui fais ça, et tu te fais la même chose. Même plus cruel envers toi-même qu'envers Shangan Liuli. Bien sûr, tout cela a aussi reçu ton maître. C'est-à-dire, le deuxième aîné de la secte Tiani qui t'a ramené, son fort soutien. Mais le plus grand obstacle dans ton plan est le père de Shangan Liuli, le troisième aîné de la secte Tiani. Quand il a su que sa précieuse fille était torturée ainsi par toi, il est entré dans une rage folle. En tant qu'alchimiste, il t'a d'abord battu à moitié à mort, puis t'a directement nourri avec toutes sortes de précieuses pilules. Après avoir nourri, il te battait à nouveau. Cependant, après avoir été battu, non seulement tu n'as pas eu peur, mais tu es devenu encore plus excité. Ostéotomie gratuite pour toi. Et il te donne des pilules si précieuses à manger. Manger et prendre, tu dois saisir cette bonne chose. Et après plus de 10 ans de ton enseignement, l'actuel Shangan Liuli est immunisé contre tous les poisons, et son corps est plus solide qu'un cultivateur de tribulation. L'ancienne jeune fille innocente et naïve s'est également transformée avec succès en un monstre sombre. À ce moment, le seigneur démon de l'argent fleuri est complètement désespéré. Ah, la secte Tiani a de grands moyens. Pour s'occuper de moi, une personne au stade de la fondation. Elle a envoyé plus d'une douzaine de puissances de l'âme naissante. Moi, seigneur démon de l'argent fleuri, je vaux la peine. Shangan Liuli, avec un visage froid, a sorti son épée et a ricané, non seulement tu es nul, mais tu es aussi aveugle. Me considérant comme une petite personne au stade de la fondation comme une puissance de l'âme naissante. Après avoir poignardé plusieurs fois, une flamme violette s'est lentement élevée dans la main gauche de Shangan Liuli, parce que tu lui avais dit à l'époque. Le vaste monde est plein de merveilles. Certaines personnes sont naturellement bénies par les méridiens cardiaques, ou même n'en ont pas. La flamme violette s'agitait frénétiquement dans sa paume. La température brûlante augmentait rapidement. Le seigneur démon de l'argent fleuri, qui avait déjà perdu son souffle sur le sol, a immédiatement ouvert les yeux avec horreur en sentant cette aura. Il avait encore l'intention de parier sur la feinte de la mort pour s'en sortir, mais maintenant ses yeux étaient si effrayés qu'ils sortaient de leurs orbites. Cette posture allait le faire disparaître corps et âme. Héroïne, ayez pitié. Il a supplié à la hâte, mais Shangan Liuli n'a montré aucune pitié. Elle a soudainement conduit l'énergie sur la flamme violette. Brise-cœur à double extrême. La flamme violette s'est soudainement échappée de sa main, se transformant en un rayon de lumière et se précipitant vers le seigneur démon de l'argent fleuri. Après la mort du seigneur démon de l'argent fleuri, un air d'excitation et de satisfaction s'est répandu sur le visage de ce groupe de disciples féminines. Sœur aînée Shangan, nous sommes vraiment trop fortes. Cette poudre yin-yang de joie conjugale n'est pas si terrible, n'est-ce pas? Je l'ai vraiment surestimée. Après avoir complètement confirmé que Huayin Xizin avait été réduit en charbon noir, Shangan Liuli s'est enfin détendu. Un léger sourire satisfait apparut sur son joli petit visage. Frère aîné mu. Sors vite. Huayin Xizin a été tué par moi. Tu as souri, impuissant. Sortant de l'ombre, il semble que rendre ma jeune sœur trop intelligente n'est pas une bonne chose. Voyant cette voix familière, l'image de fée glaciale de Shangan Liuli a bien sûr disparu. Son petit visage rougit immédiatement et elle ouvrit les bras pour courir vers toi. Frère aîné. Suis-je forte? N'est-ce pas ce que tu appelles un speedrun sans blessure? Tu as activement avancé à grands pas pour l'accueillir. Tu n'as pas hésité à la complimenter, ma petite sœur est vraiment géniale. Je vais t'acheter des bonbons plus tard. En entendant ces mots, les joues délicates de Shangan Liuli se sont gonflées. Si c'était dans un roman, ce serait le moment idéal pour une déclaration d'amour, n'est-ce pas, frère aîné? Alors, est-ce que j'ai une note parfaite pour cet entraînement? Les grands yeux de Shangan Liuli étaient remplis d'eau, te regardant avec impatience. Parce que tu avais promis auparavant que tant qu'elle se comporterait exceptionnellement bien dans cet entraînement, tu accepterais inconditionnellement tout ce qu'elle te demanderait. Puisque tu es une tête de mule, alors elle doit prendre l'initiative. Juste au moment où elle commençait à fantasmer. Ton visage a soudainement changé et tu as frappé Shangan Liuli au visage. La jeune fille qui gémissait a été directement envoyée voler. Bien sûr, elle n'a pas réussi. Je t'ai dit combien de fois, tu ne peux jamais baisser ta garde avant d'atteindre la secte. De plus, étais-je le même que d'habitude tout à l'heure? Si j'étais un complice déguisé de Huayin Xizin, tu te serais fait contrer et tuer. Aussi, combien de fois t'ai-je dit, ne fais pas attention à ce que l'adversaire dit pendant le combat. En te regardant radoter sans cesse, Shangan Liuli sentait à ce moment que le sang dans tout son corps était sur le point de bouillir. Frère aîné, espèce d'imbécile. Un bruit sourd se fit entendre. Tu as aussi été envoyé voler et tu t'es effondré sur le sol, immobile. Shangan Liuli, après avoir libéré la colère dans son cœur, se sentait beaucoup mieux. Elle regarda méchamment le sol et se plaignit, sale frère aîné. Tu n'es pas du tout romantique. J'aurais dû te réveiller.
Mais elle a attendu longtemps et tu n'as pas répondu. Tu étais juste allongé là, raide. Le cœur de Shangguan Liuli a tremblé. Se pourrait-il que j'aie tué mon frère aîné à coups de pied? Elle s'est précipitée à tes côtés, ses deux grands yeux brillants de larmes, sanglotant pitoyablement. Frère aîné, ne meurs pas. Ce n'était pas intentionnel. Mais la seconde suivante, la même scène qu'avant se reproduit, tu ouvres brusquement les yeux. Encore un coup de poing dans le visage de Shangguan Liuli, combien de fois t'ai-je dit de ne pas faire confiance aux autres si facilement? Tu ne t'es pas fait avoir. Des veines bleues ont instantanément éclaté sur le front de Shangguan Liuli, et elle t'a fait une prise de judo par-dessus l'épaule. Il ne comprenait pas non plus pourquoi il se réveillait, les frères aînés des autres familles emmènent tous leurs jeunes sœurs cadettes se promener dans les montagnes et les rivières. Acheter de délicieuses pommes d'amour, souhaitant choyer sa jeune sœur cadette au plus haut point, mais toi, lui faire manger toutes sortes de poisons, le jeter dans la grotte des bêtes démoniaques pendant qu'il dort, et lui rappeler chaque jour d'accroître la vigilance de tous. Le traiter complètement comme un cultivateur démoniaque. De l'autre côté, Shen Jiangzhen, le magistrat de la ville de Fuzhou, se tenait à l'extérieur de la ville avec un groupe de fonctionnaires, portant une robe officielle pleine de rapiècements, les yeux injectés de sang. Un secrétaire à côté regarda au loin, « Monsieur le magistrat, ne vous inquiétez pas, l'école Tianyi est la première secte du monde. Avec leur intervention, ils pourront certainement capturer ce démon. Je suis toujours inquiet, ce démon est plein de ruses. Les immortels précédents ont tous échoué, et après le départ de ces immortels, ce démon est revenu. Et a directement tué toute la famille du magistrat précédent. À l'origine, Shen Zhang aurait pu ne pas signaler la situation, de sorte que ce démon ne ferait que massacrer les femmes des autres familles dans la ville, mais elle ne pouvait pas le faire, puisqu'elle occupait le poste de magistrat de la ville de Fuzhou. Elle devait être responsable des habitants de la ville, non seulement pour cette affaire, elle était épuisée physiquement et mentalement. Mais il y avait aussi des choses qui lui causaient encore plus de maux de tête. Cette année est une année de grande sécheresse, et c'est maintenant la saison de l'irrigation. Si l'eau ne revient pas, les récoltes risquent d'être nulles, les catastrophes naturelles et les calamités causées par l'homme se succèdent. Elle est presque désespérée, c'est alors que le secrétaire a affiché une expression de surprise. Monsieur le magistrat, regardez vite, les immortels de l'école Tianyi sont de retour. Shen Zhang leva précipitamment la tête pour regarder. Il te vit arriver à la porte de la ville avec les disciples de l'école Tianyi, comment vont les immortels? Avez-vous attrapé ce démon? Tu jetas un regard glacial à l'autre partie, elle a été abattue sur le coup par ma sœur cadette. Il ne reste plus rien de son corps. L'expression de Shen Zhang se figea, puis elle fut si excitée qu'elle faillit pleurer. Est-elle morte? Ce démon qui a causé du tort à d'innombrables habitants de Fuzhou est enfin mort? Elle s'inclina immédiatement profondément devant toi. Les habitants de la ville de Fuzhou, profondément touchés, étaient également tous en larmes, pleurant de joie, tandis que Shangguan Liuli à côté regardait tout cela. Ricanant intérieurement, riez encore un peu maintenant. Vous aurez le temps de pleurer plus tard, elle vous connaît parfaitement, elle sait très bien que vous ne faites jamais de mauvaises affaires. Il est certain qu'ils vont extorquer cruellement les habitants de Fuzhou. Soudain, un vieil homme décharné s'est précipité hors de la foule. En te voyant, il s'est agenouillé à la hâte, te remerciant, ô grand maître céleste, d'avoir vengé le petit vieillard. Doucement, il a glissé dans ta main un morceau de galette sèche. Tu as rapidement relevé ce vieil homme voûté. Tes mouvements étaient lents et doux, craignant de le blesser. Vieil homme. Ce n'est rien, c'est ce que nous, les cultivateurs, devons faire. Le vieil homme pleurait à chaudes larmes. Une voix fraîche, presque inaudible, merci, ô grand maître céleste, d'avoir vengé la pauvre petite fille du petit vieillard. Merci, maître céleste. Le vieil homme répétait sans cesse ces mots, les larmes coulant sans cesse de ses yeux. Ce n'est rien, vieil homme. Tout est passé. Notre secte Tianyi protégera tout le monde. Tu as prononcé ces mots avec une certitude absolue. Tu sais que tu n'es pas une bonne personne, mais en voyant cette scène, ton cœur a été profondément touché. Tu es différent des cultivateurs de ce monde. L'éducation que tu as reçue sur la planète Lanxing dans ta vie antérieure te fait ressentir encore une émotion difficile à abandonner envers les gens ordinaires. Tu as regardé la foule agenouillée. Shen Zhang, en tant que magistrat du comté, portait un uniforme officiel délabré, et les habitants, affamés et émaciés, te tendaient encore le peu de nourriture qui leur restait, ce qui t'a rempli d'amertume. Si je reçois vos biens, alors je contracterai un karma. Moi, Nuge, je n'aime pas me souiller avec le karma. Alors que les mots tombaient, ta voix s'est soudainement élevée. Nuge, disciple de la 253e génération de la secte Tianyi. Prie aujourd'hui pour la pluie pour le peuple. En entendant cela, Shen Zhang a été complètement stupéfait. Les visages des fonctionnaires de la ville ont également affiché une expression de joie. Mais cette joie a vite été remplacée par la déception. Même le grand maître spirituel du royaume de Dazhou a échoué à prier pour la pluie. Comment un jeune cultivateur comme toi pourrait-il réussir? Shangguan Liuli à côté avait également l'air choqué, ses yeux brillants d'incompréhension.
Elle ne comprenait pas pourquoi tu avais changé d'avis aujourd'hui. Non seulement tu n'as pas profité de l'occasion pour extorquer une somme énorme de pierres spirituelles, mais tu avais même l'intention de prier pour la pluie gratuitement pour ce groupe de mortels. Juste avec ces maigres galettes sèches? Ton regard s'est posé sur Shangan Liuli et tu as dit, il y a une lueur d'espoir pour toute chose. Qu'ils soient nobles ou humbles, tous ont le droit de vivre. Je ne supporte pas de voir les habitants de Dazou mourir de faim partout. Je suis prêt à intercepter une lueur d'espoir pour Dazou. Sœur cadette, viens aider ton frère aîné. En entendant ces mots, Shangan Liuli a été complètement abasourdi. Son frère aîné est définitivement fou. Vous ne voulez pas prier pour la pluie pour la ville de Fuzhou, mais pour tout le continent, comment est-ce possible? Cependant, lorsque ton regard se pose fermement sur elle, Shangan Liuli se tait. Son visage se transforme progressivement en une folie, et elle crie d'une voix tout aussi forte, disciple de la 253e génération de la secte Tiani, Shangan Liuli. Aujourd'hui, je prie pour la pluie pour tous les peuples. Vous savez que vous deux ne pouvez absolument pas prier pour la pluie avec succès. Mais vous deux possédez la prière céleste pour la pluie, et vous êtes toujours des jeunes disciples de la secte Tiani. En bref, il y a des gens derrière vous. Même si vous ne pouvez pas prier pour une pluie bienfaisante pour tout le continent, vous pouvez apporter de la pluie à la ville de Fuzhou. Alors que ta voix et celle de Shangan Liuli s'estompent, des milliers de flux de lumière s'envolent de vos corps. Directement dans le ciel au-dessus de la secte Tiani, entre les sommets brumeux des montagnes. Ta voix et celle de Shangan Liuli résonnent soudainement dans les nuages. Disciple de la secte Tiani, Muge. Shangan Liuli prie pour la pluie pour les peuples du grand continent. J'espère que tous les oncles et oncles aideront leurs disciples. Bientôt, le chef de la secte Tiani. Et tous les anciens sont alarmés par cet appel assourdissant. Le père de Shangan Liuli. Le troisième ancien de la secte Tiani fronce les sourcils. Bâtard, se maudit Muge. Qu'est-ce qu'il fait encore avec ma précieuse fille? Alors que le troisième ancien est furieux. Un nuage d'orage s'est finalement fendu dans le ciel initialement sans nuage. Troisième frère cadet. Calme-toi, d'où vient une telle colère? Après avoir dit cela, une énergie d'épée de puissance spirituelle a dissipé le nuage d'orage. La personne qui a brandi l'énergie de l'épée regarde autour de lui et dit, impuissant, frère aîné, le chef. Frère et sœur cadet, accordez-moi une faveur et aidez ce porteur. Immédiatement, une énergie véritable monstrueuse a jailli instantanément des corps de tous les anciens de la secte Tiani. Les prières ont fait en sorte que des ombres vêtues de robes taoïstes se figent et apparaissent au-dessus des 9 cieux, commençant à retourner les nuages et à répandre la pluie. En dehors de la ville de Fuzhou, d'innombrables nuages sombres ont commencé à s'accumuler dans le ciel, ses mains tremblant légèrement. Il est clair qu'il a été ému par cette pluie opportune. Tous les gens présents se sont spontanément agenouillés sur le sol et se sont prosternés sans cesse devant toi et Shangan Liuli, qui flottiez haut dans le ciel. Dans le palais impérial du grand continent, Zudi a résisté de toutes ses forces à l'excitation dans son cœur et a ri bruyamment. Ah, merci beaucoup, secte Tiani. Notre défunt maître a accordé un prince héritier à Dazou, demandant au prince héritier d'apporter l'Inig-Shiling. Il faut des armes divines et des artefacts magiques pour partir immédiatement pour la secte Tiani. Votre corps flotte dans les airs. Emportant Shangan Liuli, transformé en une strie de lumière, directement dans le ciel. En un instant. Disparition sans laisser de traces. Après l'incident, il s'en va, cachant profondément ses mérites et sa renommée. Et la disciple qui a participé avec vous à la prière pour la pluie est maintenant abasourdie et choquée. C'est vraiment réussi. Mais pourquoi le frère aîné les a-t-il tous laissés derrière? Sous une pluie battante, au-dessus du 9e ciel, on entend soudainement des tonnerres. Vous avez sauvé d'innombrables personnes, vous avez naturellement reçu la récompense du Dao céleste, une descente de mérite céleste et de chance Dao sans limite. La majeure partie du mérite du Dao céleste se déverse directement dans votre corps. Le mérite du Dao céleste est la chance Dao. Mystérieux et impénétrable, cela permettra aux pratiquants de cultiver avec 2 fois moins d'efforts. Un son clair et net retentit, les entraves dans votre corps se brisèrent et vous êtes directement entré dans le royaume de la formation de noyaux. De plus, avec la bénédiction du mérite du Dao céleste, le noyau d'or que vous avez condensé est le légendaire noyau d'or du Dao céleste. Immunité à toutes les lois, les démons maléfiques se retirent. En même temps, la partie restante du mérite du Dao céleste, la chance Dao, s'est déversée dans Shangan Liuli, ainsi que dans le chef de la secte Tiani. Et dans le corps des 6 anciens. Ils ne peuvent pas réprimer leur excitation et leur humeur. À ce moment, le coin de la bouche du 2e ancien se recourbe. Pas étonnant que tu sois le bon disciple de ce siège. 3e frère cadet, puisque tu détestes mon bon disciple, pourquoi ne pas renoncer à ce mérite du Dao céleste? À ce moment, le 3e ancien a changé son attitude sévère envers vous. Le coin de sa bouche se relève. Quand ai-je dit du mal de Muge? J'ai vu ce gamin grandir. Depuis que je suis petit, je l'ai vu agir. Sinon, comment pourrais-je laisser ma précieuse fille le suivre tout le temps? Bientôt, 2 ans et demi se sont écoulés. Un rire venant d'une grotte cachée retentit. C'est fait. Le taoïste que je suis a réussi.
Votre visage est rempli de joie irrépressible. Maintenant que vous avez ces mérites du Dao céleste, vous pouvez maintenant devenir le fils biologique du Dao céleste. D'autres doivent se battre à mort pour résister à la tribulation céleste. Et aussi empêcher d'être attaqués par d'autres. Mais pour vous, le tonnerre céleste est là pour vous protéger. De plus, avec la vertu céleste comme témoin, l'âme peut également être protégée contre la possession, frère aîné. Je suis maintenant au stade de la semi-formation du noyau, à un pas de la percée. À quel stade es-tu maintenant? Shangan Liuli s'est approché joyeusement. Tu fronces légèrement les sourcils, impuissant. Ce n'est pas approprié, tu viens de percer jusqu'au stade avancé de la fondation, tu as encore oublié? Cette sœur cadette stupide est encore trop bête, elle ne sait même pas garder une carte dans sa manche. Allons-y. Il est temps de rentrer. De l'autre côté, la salle de discipline de l'école Tianyi est bondée. Un groupe de disciples regarde avec impatience un homme aux sourcils d'épée et aux yeux brillants. Grand frère aîné. Récemment, je suis bloqué. Pourrais-tu me guider, grand frère aîné? J'ai perdu mon épée spirituelle liée à ma vie, peux-tu m'aider à la retrouver, grand frère aîné? L'homme hésite un peu, mais voyant les regards suppliants de ses disciples, il ne peut finalement pas se résoudre à refuser. D'accord, très bien, grand frère aîné. Je n'ai plus de pierre spirituelle récemment, peux-tu m'en prêter? Moi aussi. Grand frère aîné, je dois partir à l'aventure récemment, peux-tu m'accompagner? Celui qui est entouré par les disciples est précisément le grand frère aîné de l'école, Li Shanqing, à cause de sa nature de bon samaritain. C'est-à-dire, ce qu'on appelle communément un cœur de Sainte Vierge, ce qui fait que les disciples de l'école Tianyi veulent venir lui demander de l'aide dès qu'il y a un problème. Face aux demandes de tant de disciples, Li Shanqing est couvert de sueur et veut refuser. Mais les mots restent coincés dans sa gorge. Venez un par un, tout le monde, je ferai de mon mieux pour vous aider. Certains disciples de la salle de discipline n'en peuvent plus. Calmez-vous, tout le monde, le grand frère aîné est très occupé. Ne dérangez pas le grand frère aîné pour des choses insignifiantes comme ça. Mais à peine a-t-il fini de parler qu'il est la cible de vives critiques de la part de ses disciples. À cet instant, la voix du second frère résonne dans l'esprit de chaque disciple du hall de la discipline. Reviens vite, sinon l'école Tianyi est finie. À peine avait-il pensé cela. Une voix familière retentit. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous tous rassemblés dans ma salle de discipline? On ne voit que toi et Shangan Liuli apparaître derrière ses disciples. Les disciples de la salle de discipline ont l'impression de voir un sauveur. Frère cadet, tu es enfin de retour. Ses disciples considèrent notre salle de discipline comme une main-d'œuvre gratuite. Ils perdent des pièces et nous demandent de les retrouver, et ils ne rendent pas les pierres de discipline. En entendant cela, tu fronces les sourcils et balais du regard. Ce que les disciples de mon hall de la discipline ont dit est-il faux? Face à cette question, les disciples qui criaient à l'aide auparavant ont tous baissé la tête. Il est clair qu'ils te craignent beaucoup, toi, le deuxième frère aîné. Li Shanqing s'est empressé de faire de son mieux pour apaiser la situation, Shidi. Il me demande juste de l'aide. Ne te fâche pas. Tu lui as jeté un coup d'œil indifférent. Frère aîné, ce n'est pas ton affaire. Injustice. Li Shanqing a hésité un instant et est sagement entré dans le hall de la discipline, tandis que ses disciples à l'extérieur. Bien qu'ils soient extrêmement paniqués dans leur cœur, ils se sont quand même forcés à se consoler en se disant que la loi n'atteint pas le grand nombre. Même le deuxième frère aîné n'oserait pas tous nous estropier. Effectivement. Tu ne t'es pas mis en colère. Au contraire, tu as souri d'une manière inoffensive. N'ayez pas peur. J'ai entendu dire que vous étiez venu demander de l'aide au frère aîné. Il n'est pas disponible. Je vais vous aider. Dès que ces mots sont sortis, il y a eu un tollé général sur les lieux. Ceux qui te connaissent. Shangan Liuli n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils, car chaque fois que tu montres cet effet, il n'y a généralement rien de bon. Voyant que tu n'étais pas en colère, un disciple audacieux joignit ses mains et dit, deuxième frère aîné. Je ne trouve pas le pommeau de mon épée. Pouvez-vous m'aider à le trouver? Facile à dire. Attends que Shixiong fasse une déduction pour toi. Tu as calculé avec tes doigts, puis tu es parti comme une ombre de lumière. Quand tu es revenu, tu avais déjà un pommeau d'épée ordinaire à la main. Voyant que tu avais vraiment aidé ce disciple à trouver le pommeau de l'épée. Shangan Liuli a été immédiatement stupéfaite. Impossible, qu'est-ce qui arrive à Shixiong? Merci, Shixiong. Le visage de l'homme qui cherchait l'épée a montré un sourire et il a tendu la main pour prendre l'épée. Mais tu as rétracté l'épée, avec un visage souriant, Shixiong t'a aidé à trouver l'épée. Naturellement, tu ne peux pas chercher pour rien. Donne à Shixiong une petite récompense. Ce disciple pensait que tu voulais juste une petite somme symbolique et a accepté sans réfléchir. C'est naturel. Astérisque cacha astérisque. Avec un craquement net, tu as directement cassé le pommeau de l'épée. D'accord, Shidi, voici le pommeau de l'épée. Le corps de l'épée sera ma récompense. Pas besoin de me remercier. La prochaine fois, souviens-toi de bien ranger le pommeau de ton épée. Si tu ne le ranges pas bien, tu peux revenir voir Shixiong. Shangan Liuli a légèrement hoché la tête. Effectivement, le deuxième frère aîné est toujours le même.
Ce disciple fixa bêtement les pièces d'épée dans sa main, jeta un coup d'œil devant lui et relâcha silencieusement son poing serré. Serrant les dents, il dit « Merci beaucoup, maître frère Mu. » Ensuite, tu as continué à marcher vers celui qui empruntait des pierres spirituelles. Maître frère, tu as dit que tu n'avais plus de pierres spirituelles. J'en ai ici. Combien veux-tu emprunter? Ce disciple paniqua immédiatement. Mais en y réfléchissant bien, emprunter des pierres spirituelles ne devrait pas entraîner de perte, n'est-ce pas? Il rapporta un chiffre avec hésitation. 500. Tu l'as juste mis dans ton propre anneau de stockage. Cependant, à ce moment-là, ta voix retentit à nouveau, cependant, mon intérêt est de 30%. Et c'est un intérêt quotidien. Dès que ces mots furent prononcés, ce disciple fut immédiatement stupéfait et rendit immédiatement les pierres spirituelles. Maître frère Mu. Non, 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 je n'emprunte pas ces pierres spirituelles. Tu as joyeusement accepté les pierres spirituelles. Très bien, c'est toi qui n'en veux pas. Juste au moment où tout le monde pensait que ça allait se passer comme ça, ta voix sombre retentit à nouveau, non, c'est faux. Tu me dois encore 150 pierres spirituelles. L'expression du disciple devint laide. Maître frère, te serais-tu trompé dans le compte? Tu as ricané, je ne t'ai pas dit tout à l'heure. Mon intérêt est un intérêt quotidien. Emmenez ce disciple à la salle de discipline et interrogez-le correctement. Je me souviens de la chambre numéro 8. S'il n'y a pas de pierre d'enregistrement, allez-y. Oui, second maître frère. Les disciples de la salle de discipline se frottèrent les mains avec impatience. Ils avaient été mis dans l'embarras par ce groupe de disciples avides de petites choses, et maintenant c'était à leur tour de se venger. En entendant qu'il allait être emmené à la salle de discipline, le visage de ce disciple devint instantanément livide. Non, maître frère. Je vais payer tout de suite. En disant cela, il sortit immédiatement des pierres spirituelles de son anneau de stockage. Voyant cela, tes sourcils froncés se sont instantanément détendus. À l'avenir, si maître frère n'a pas assez de pierres spirituelles, viens me voir. Nous sommes tous des frères et sœurs de la même secte. Prendre soin de vous est le devoir de maître frère. Tu t'es tourné vers l'un des disciples. Maître frère, avez-vous encore besoin que je vous guide? Ce disciple, qui voulait percer son goulot d'étranglement, a rapidement agité la main pour refuser, pas besoin de déranger maître frère Mu. Je vais d'abord me calmer un peu. Tu avais un air amusé. Ensuite, tu as regardé les disciples autour, tout le monde a-t-il autre chose à faire? Dites ce que vous avez à dire, je vais résoudre les problèmes pour chacun. Ces disciples restèrent silencieux un instant. Ils se sont enfuis de cet endroit en invoquant diverses raisons, craignant d'être pris pour cible par ce démon que tu es. Sur les mers de nuages, le deuxième aîné secoua la tête en voyant cette scène. Encore une fois comme ça. Ce Li Shanqing. Le troisième aîné sourit impuissant. Notre secte Tianyi a-t-elle été ensorcelée? Les disciples de chaque génération sont ceux de l'AOR les plus prometteurs. Mu-ge, ce petit bâtard, est bien plus fort que Shanqing. Le deuxième aîné laissa échapper un long soupir. Mon disciple aîné est comme notre grand frère, beau mais inutile. Si seulement Mu-ge était le disciple aîné. Ainsi, sous l'enseignement de Mu-ge, Shanqing ne serait au moins pas comme ça. Le troisième aîné acquiesça. Il y a une part de vérité. Sous l'enseignement de ce gamin de Mu-ge, en seulement 2 ans, Ma Liuli a déjà percé jusqu'à la phase avancée de la construction des fondations. Le deuxième aîné avait l'air pensif. Phase avancée de la construction des fondations, 1. Il ne doutait évidemment pas de la cultivation continue de Shangan Liuli. Il soupçonnait plutôt qu'elle minimisait. Mais en regardant le troisième aîné, les sourcils levés et rayonnant de joie, il se contenta de sourire. Sans rien dire. Après que toi et Shangan Liuli vous soyez dit au revoir en bas, tu t'es retourné et tu es entré dans la salle de discipline avec colère. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis parti que depuis 3 ans. Tu as transformé la salle de discipline en ça? Li Shanqing ne se souciait pas de tes questions, avec une expression d'inquiétude sur son visage. Petit frère, ces disciples sont juste venus me demander de l'aide. Tu ne leur as rien fait, n'est-ce pas? Voyant ton désespoir total, ce grand frère inutile et sans espoir, tu étais rempli de déception et d'impuissance. Ils sont partis. Je leur ai juste donné quelques petites leçons. C'est vraiment génial. Mes petits frères, je n'arrive toujours pas à refuser. Après tout, je suis le grand frère de la secte. Aider les jeunes frères et sœurs est aussi de mon devoir. En entendant cela, toi qui avais déjà calmé ton humeur, une colère sans nom monta à nouveau dans ton cœur. Sont-ils des bébés géants? Emprunter des collations, chercher des épées spirituelles, même la descente pour les épreuves nécessite ta compagnie. Si tu l'accompagnes, est-ce que ça peut encore être considéré comme une épreuve? Même si certaines demandes sont raisonnables, tu ne peux pas aider gratuitement. Si tous les membres de la secte viennent te voir, même si tu meurs d'épuisement, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu contrôlas tes émotions et dis avec un ton sincère et pesé. Le monde de la cultivation est régi par la loi de la jungle. Grand frère, tu dois apprendre à refuser. Ça suffit. Je t'ai enseigné tellement de choses. Donne-moi 5000 collations. Li Shanqing, instinctivement, s'apprêtait vraiment à toucher l'anneau de stockage.
Tu étais tellement en colère que tu as failli t'évanouir. Tu as déjà oublié ce que je viens de dire? Refuser? Tu ne sais pas refuser. Li Shanqing a hésité, puis a demandé prudemment, alors, puis-je refuser votre requête? Non, c'est du vol de savoir. Mes 5000 collations sont légalement obtenues. Pourquoi me refuserais-tu? Très bien, Li Shanqing a de nouveau honnêtement sorti son anneau de stockage. Tu as finalement craqué. Le grand frère a refusé. Refuse-moi violemment. Après être sorti de la salle de discipline, tu es allé à la grotte du deuxième aîné, plein d'impuissance. Dès que tu es entré, tu as dit, impuissant, maître, il n'y a plus d'espoir pour le grand frère. Je n'y peux rien. Le deuxième aîné a soupiré, impuissant. C'est aussi de ma faute. Je lui ai appris depuis qu'il était enfant à mettre la secte en premier. Ton oncle est trop occupé à aller en mer de l'Est. Il n'a jamais accepté de disciples. Ton grand frère est aussi inutile. L'avenir de la secte Tianyi repose sur toi. Aujourd'hui, c'est la sélection des disciples de la secte Tianyi. Compte sur toi pour superviser la situation générale. Vas-y vite. Tu as acquiescé avec un peu de désinvolture. Aujourd'hui est le jour où la secte Tianyi recrute des disciples. Presque tout le monde dans le monde de la culture occasionnelle y prête attention. Même ceux qui ne participent pas à la sélection. Dépensent volontiers de l'argent pour acheter temporairement des billets pour regarder la sélection. Et l'histoire des billets, c'est naturellement toi qui l'as proposé. Non seulement on peut sélectionner des disciples, mais on peut aussi augmenter considérablement les revenus de la secte Tianyi. À ce moment-là, sous l'échelle céleste de la secte Tianyi, une foule sombre se tient en un seul morceau. Tu portes une robe blanche de secte, ton corps élancé se dresse dans les airs. Silence. Bonjour à tous. Je suis Mugee de la secte Tianyi. Je suis responsable de votre épreuve cette fois. J'espère que tout le monde pourra donner le meilleur de lui-même. Ta voix n'est pas forte. Mais tout le monde peut clairement entendre tes paroles. La foule initialement bruyante est devenue silencieuse en un instant. Beaucoup de gens ont chuchoté avec enthousiasme. Est-ce l'immortel qui a prié pour la pluie pour le continent il y a 2 ans? Je ne m'attendais pas à rencontrer ce personnage légendaire. À ce moment-là, un garçon vêtu de noir, simple, lève la tête et regarde avec une expression ferme. Est-ce l'immortel qui a fait tomber la pluie? Je dois entrer dans sa secte. Je ne dois pas décevoir mon père et la ville de Fuzhou. Les attentes des habitants à mon égard. L'une des épreuves de cette fois est d'escalader l'échelle céleste. La hauteur que vous atteignez en escaladant. Cette sélection ne peut naturellement pas être aussi simple que de monter des marches. Au-dessus de l'échelle céleste, il n'y a pas seulement des gens de la secte Tianyi qui exercent une pression. Plus on monte, plus le fardeau des personnes qui montent l'échelle est évident. De plus, divers types d'illusions se produisent. Avec le temps, l'écart entre ces personnes se creuse de plus en plus. En tête, un homme et une femme, disciples de Tianyi avec une certaine renommée. La femme s'appelle Y Yanran. L'homme s'appelle Jin Mohua, tandis que le jeune homme en noir était à l'arrière du groupe. Elle n'a jamais cultivé. La puissante pression la fait respirer rapidement, et ses os craquent. Elle est déjà à la limite. Frère aîné, tu dis que cette fois, c'est la famille Jin. Jin Mohua sera-t-il le premier à atteindre le sommet, ou Y Yanran de la famille Y? Tu secoues la tête. Tes yeux fixent le jeune homme en noir tout en bas. Bien qu'il soit un mortel qui n'a jamais cultivé. Tu as senti une puissante gestation de son corps. C'est la fonction unique d'un corps suprême. Dans la jeune génération, à part toi, Li Shanqing et Shangan Liuli. La gestation céleste sur le corps de ce jeune homme en noir est la plus forte, le disciple à côté de toi. Suis ton regard et remarque également le jeune homme en noir. Frère aîné. Tu ne penses pas que c'est ce gamin, n'est-ce pas? Impossible. Si c'était le cas, je mangerais directement mon épée d'âme natale. Tu ne te souviens pas, tu fixes le jeune homme en noir sans ciller. N'est-ce pas comme ça que sont les protagonistes? Ne sachant que renaître de la mort. Le jeune homme en noir ne pouvait plus tenir. Sa silhouette était courbée par la pression, et son regard s'estompait progressivement, juste au moment où il était sur le point de s'évanouir. Il entendit les encouragements de son père et des habitants. En un instant, les yeux initialement ternes de Shen Fan ont soudainement éclaté d'une lueur céleste. Tu as un air de bien sûr sur ton visage. Le protagoniste commence à gagner en puissance et à s'équiper. Shen Fan a dépassé les gens devant elle un par un, mais cela n'a pas attiré l'attention des autres. Après tout, elle était à l'arrière du groupe avant. Pour Y Yanran et Jin Mohua. Entrer dans l'école Tianyi est déjà une certitude. Ce qu'ils doivent faire, c'est remporter la première place. Jin Mohua a regardé Y Yanran qui était à plus d'une douzaine de marches devant elle. Elle était un peu insatisfaite dans son cœur. Elle avait juste percé la période de raffinage du QI il y a quelques jours. Elle pensait qu'elle remporterait la première place cette fois. Comme cueillir quelque chose dans un sac. Mais qui aurait cru que Y Yanran de la famille Y avait également percé la période de raffinage du QI? En regardant Y Yanran, qui était sur le point d'atteindre le sommet, un léger sourire se dessina au coin de sa bouche. Remporter la première place de la sélection et être accepté comme disciple personnel par l'aîné de l'école Tianyi lui permettra de complètement inverser la situation. Dans la famille YE,
La position de Shen Fan a désormais dépassé la grande majorité des gens. Sa position actuelle est dans la deuxième vague, et les disciples de la secte Tianyi, qui l'observaient, ont écarquillé les yeux. Impossible, la personne dont parle le deuxième frère aîné semble vraiment être sur le point de prendre la première place. Comme les disciples n'ont pas entendu votre réponse, ils se sont retournés et ont regardé votre position précédente. Votre silhouette avait disparu depuis longtemps. Vous étiez déjà parti discrètement dès que vous avez vu Shen Fan se déchaîner. Vous étiez posté en embuscade sur l'échelle céleste depuis longtemps, prêt à emmener Shen Fan devant le maître dès qu'il monterait. Pour qu'il devienne directement disciple et éviter qu'il ne soit enlevé par d'autres pics. Shen Fan est absorbé dans son propre monde. Ses yeux sont fixés sur le sommet de l'échelle céleste, et il ne se rend absolument pas compte qu'il est sur le point de dépasser tout le monde. Tous les regards se sont tournés vers lui. Il a dépassé. Il a vraiment dépassé. Quel est ce prodige? Je ne l'ai jamais vu. Shen Fan a d'abord dépassé Jin Moyua, puis, sans s'arrêter un instant, il a dépassé Y Yanran, qui était en tête grâce à Yao Yao. Au moment même où il atteignait le sommet de l'échelle céleste, une grande main l'a soudainement enlevé, zut. Ce jeune homme a une affinité avec mon pic Tianju. Tout le monde, je vais prendre de l'avance. Vous n'avez pas hésité un instant, vous avez attrapé Shen Fan et avez quitté l'échelle céleste. Et juste à ce moment-là, un homme en robe vert émeraude s'est approché. Frère Enemu, la sélection n'est pas encore terminée. Comment ce jeune frère est-il devenu un disciple de votre pic Tianju? Vous vous êtes tourné vers l'homme en robe verte, mais votre expression était un peu étrange. Mo Qiange, disciple direct du cinquième aîné du pic Wuidao, depuis l'ouverture de la secte Tianyi. Jusqu'au cinquième aîné et au deuxième aîné, votre maître, le conflit entre le pic Wuidao et le pic Tianju a toujours été profond, et vous et Mo Qiange êtes naturellement dans le même cas. Le jeune frère Mo veut vraiment m'arrêter? Et si je le voulais vraiment? J'attends aussi votre réponse. Mo Qiange s'est dit, lors du dernier concours de la secte, le jeune frère a légèrement perdu. Pendant les jours où le frère Enemu est descendu de la montagne, j'ai fait quelques progrès, et je voudrais profiter de cette occasion pour demander conseil au frère aîné. Mo Qiange vous fixait du regard, mais il n'a même pas jeté un coup d'œil à Shen Fan à côté de vous. On dirait qu'il est venu spécialement pour semer le trouble plutôt que pour arracher un disciple. Vous avez deviné le but de l'autre partie. La secte Tianyi organise un grand concours de secte tous les 5 ans. Lors du grand concours de secte organisé par la génération précédente de disciples, bien que votre grand frère aîné soit une personne très lâche. Sa force était indéniable, et le pic Tianju a toujours occupé la première place. Plus tard, lorsque ce fut votre tour de remplacer Li Shangqing pour participer au grand concours, tu as toujours la chance de vaincre Mo Qiange avec une seule astuce, et la différence n'est pas si grande. Mais à chaque fois, il manque juste une astuce, ce qui rend Mo Qiange très déprimé. Il reste encore 2 ans avant le prochain grand concours de la secte, Mo Qiange a peur de ne pas pouvoir attendre. Les cultivateurs des 2 camps sur le terrain étaient en ébullition. Quel genre de personnage est ce garçon en noir? 2 frères aînés de la secte Tianyi se sont disputés pour un disciple. Des flammes déchaînées entouraient Mo Qiange, et un dragon divin de vent et de feu apparut au-dessus de sa tête. Fou de l'illumination, Mo Qiange. Puis-je demander conseil à mon frère aîné? Tu as ri aux éclats 3 fois. Tes cheveux noirs volaient au vent, jeune frère Mo, ton frère aîné va t'enseigner une astuce. Regarde bien. En te regardant comme ça, Mo Qiange était bouleversé. Son regard est également devenu solennel, et il a redoublé d'attention. Tu as pris une profonde inspiration. Ta voix résonna dans toute la secte. Frère aîné, quelqu'un vient semer le trouble. Brisant l'harmonie entre les frères et sœurs de la secte Tianyi. Un silence de mort régna sur tout le terrain. Mo Qiange serra les dents de rage. Mugee, as-tu encore de la dignité? Fen Fen. Avec un cri, le dragon divin de vent et de feu enroulé au-dessus de sa tête voulut te faire du mal. Déclenchant une vague de feu sans limite, il se précipita vers toi. Au moment critique, Li Shangqing se déplaça comme une flèche. Il arriva avec le vent. Il agita légèrement sa manche et étouffa le dragon divin de vent et de feu en un instant. Jeune frère Mo, parle bien. Cela n'a pas blessé l'harmonie entre les frères et sœurs. La force et le statut de Li Shangqing sont là. Même si Mo Qiange avait une colère infinie dans son cœur, il devait d'abord saluer respectueusement. Salutations, frère aîné Li. Jeune frère se préparait à avoir une discussion avec frère Enemu, dérangeant frère aîné Li. Jeune frère, est-ce ainsi? Les regards de tout le monde se tournèrent vers toi. Mais tu as regardé Mo Qiange avec un air innocent, avec l'innocence et la pureté dans tes yeux. Pourquoi se battre? Le grand concours de la secte n'est-il pas encore arrivé? Je pensais à l'affection entre frères et sœurs, et je ne voulais pas agir contre lui. Mais qui aurait cru que le jeune frère Mo frapperait avec férocité, et chaque attaque serait mortelle? Les yeux de Mo Qiange s'écarquillèrent en entendant cela. Non, tu dis des bêtises. Li Shangqing conseilla. Oublie ça, nous sommes tous des frères et sœurs de la même secte. Cela n'a pas blessé l'harmonie. Puisque le jeune frère Mo veut trouver quelqu'un à qui demander conseil, pourquoi pas moi? Après avoir dit cela, son énergie d'épée a jailli de tout son corps,
soulevant des vagues orageuses. Mokyang sentait seulement une montagne inébranlable devant lui, sans parler de bouger. Même respirer était très difficile, inutile, merci pour votre gentillesse, frère Eneli. L'instant suivant, l'énergie d'épée déferlante a disparu sans laisser de traces, et Mokyang a soudainement poussé un soupir de soulagement. Il a profondément ressenti l'écart entre lui et Li Shangqing. Même son grand frère n'était pas du tout son adversaire. Li Shangqing était suspendu au-dessus des 9 cieux, entouré d'énergie d'épée. Avec une apparence héroïque et énergique, ses yeux ont balayé la foule. Je suis Li Shangqing, le grand frère de Tianju Pic. J'espère que les jeunes frères et sœurs qui entrent et sortent de notre secte Tiani se souviendront qu'entre disciples, il faut privilégier l'harmonie. Un sourire est apparu dans tes yeux. Ce grand frère a enfin compris et a mis en avant l'élan du grand frère de la secte Tiani. Il a agité sa grande main pour réprimer directement. Qui oserait dire un mot de désaccord? Mais la seconde suivante. La voix de Li Shangqing résonna à nouveau. Si vous rencontrez des difficultés dans votre cultivation à l'avenir, vous pouvez venir chercher votre frère aîné au pic Tianju. Tu as soupiré intérieurement. Effectivement, Li Shangqing est toujours cette sainte mère, Li Shangqing. Les disciples qui le connaissent savent que ce sont ses mots sincères, mais pour les disciples qui viennent d'arriver à la secte Tiani. Je ne peux pas supporter, par exemple, Jin Mohua. Il regarda Li Shangqing avec colère dans son cœur. L'hypocrisie est une maladie, c'est vraiment une bonne façon de contrôler les gens. Il a déjà étiqueté Li Shangqing dans son cœur. Avec l'étiquette du tigre souriant. Mokyang s'est retourné avec frustration et a quitté les lieux, pensant intérieurement, attends voir. Puisque tu aimes jouer sournois, je vais t'envoyer une grosse vague dans quelques jours. Et à ce moment-là, Shen Fan, qui était inconscient. Son esprit était rempli de doutes. Il se souvenait seulement qu'il était en dernière position et qu'il n'avait pas la possibilité de rejoindre la secte Tiani. Puis, dans un moment d'excitation, il a perdu conscience. Quand il a rouvert les yeux, il a vu tant de gens l'entourer. Non, cette personne devant moi semble être le maître immortel qui a prié pour la pluie pour le grand Zhou. Shen Fan était extrêmement excité, mais bientôt une mauvaise idée a flotté dans son esprit. Se pourrait-il que j'ai perdu connaissance et que je sois tombé, puis que tu m'aies sauvé? En pensant à cela, son regard est devenu sombre, et sa voix était pleine de respect et de déception. Shen Fan salue le maître immortel. Il semble que ce chemin immortel soit long, mais finalement je n'ai pas de lien avec cette pierre têtue. Tu as l'air perplexe. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Quelqu'un qui a pris la première place dit qu'il n'a pas de lien avec les immortels. Qu'est-ce que cela laisse aux autres? Shen Fan n'a pas remarqué votre perplexité et a continué à parler tout seul. Cependant, j'ai une autre requête, jeune homme. Avant de partir, les habitants de Fuzhou m'ont spécialement demandé de vous apporter du vin de riz de qualité et de la nourriture pour vous remercier de nous avoir débarrassés du fléau. Veuillez d'abord l'accepter, maître. En entendant cela, vous avez soudainement compris, et un léger sourire est apparu au coin de votre bouche. Toi et moi sommes sur la même longueur d'onde, alors je vais te donner une chance. Voudrais-tu rejoindre ma secte du pic Tianju? Shen Fan a immédiatement répondu, volontiers, disciple, volontiers. Je ne m'attendais pas à ce qu'un bon à rien comme moi soit accepté par vous. C'est une bénédiction incroyable. Vous regardez Li Shangqing et dites, grand frère aîné, tu vas inscrire Shen Fan sur le registre. Récupérer l'insigne de disciple officiel et le salaire mensuel. Voyons s'il y a d'autres bons espoirs. Li Shangqing a hoché la tête. Une lueur d'espoir brillait dans ses yeux, d'accord, je vais certainement tout enseigner. En voyant cette scène, vous avez froncé les sourcils et dit, non, pas besoin que tu donnes tout. Tu n'as qu'à enseigner les techniques et l'escrime, ne t'occupe de rien d'autre. Cependant, après un moment de réflexion, vous avez soudainement changé d'avis, oublie ça, je vais emmener Shen Fan. Ces derniers jours, la sélection des disciples est un mélange de poissons et d'oiseaux. Grand frère aîné, restez ici et surveillez. Sur le chemin du pic Tianju. Vous regardez Shen Fan à côté de vous, qui a l'air ignorant, et votre expression devient soudainement sérieuse. Tout à l'heure, c'était notre pic Tianju. Grand frère aîné Li Shangqing. Ce que je vais dire ensuite, tu dois t'en souvenir. Voyant votre solennité, Shen Fan a immédiatement redoublé d'attention et a écouté attentivement. Votre ton était empreint d'une tristesse complexe et indescriptible. Votre grand frère aîné est né avec des os solides. Son talent est si élevé qu'il écrase ses pairs et empêche les génies de relever la tête. Mais, il a des problèmes dans sa façon de traiter les gens. À l'avenir, tu peux lui demander conseil sur tous les problèmes de cultivation. Mais n'écoute jamais ses leçons sur la façon d'être une personne. Je vais t'enseigner personnellement comment te comporter. Shen Fan a cligné des yeux. Bien qu'il ne comprenne pas, il a quand même docilement hoché la tête en signe d'accord. Bientôt, un pic imposant qui s'élève dans les nuages est apparu dans ses yeux, comme une épée tranchante perçant le ciel. L'intention d'épée de Pambo et l'aura visible à l'œil nu s'entrelacent. Cette scène magnifique. Shen Fan était complètement abasourdi et son courage a été réduit à l'infini. Un instant plus tard, une lumière dorée est tombée. Vous êtes retourné à la porte de la montagne. J'ai envoyé quelqu'un chercher votre insigne d'identité.
Veuillez patienter ici. Avant que tu n'embrasses la voie de la cultivation, laisse ton aîné te parler des principales écoles, mon cadet. Je sais ça, répond Essa Shenfan avec empressement. Est-ce qu'on parle de cultivateur d'épée? Cultivateur de talisman, cultivateur du corps, cultivateur de la loi? Non, tu l'interromps, un sourire mystérieux dans le regard. Ce dont je vais parler, ce ne sont pas ces bases habituelles. Je vais parler d'une stratégie. Tu lances lentement quelques termes inconnus. Mes écoles se divisent en